Manning. Tu vas bien? Je vais bien. Xu domine quand il était petite. Xu Juxia, la tante de Xu domine. Juste une petite fille. The film Qui was a-t-il à regretter? translated and Toi. narrated by M Media. Yuren, Grand-mère de Xu domine. vous êtes l'aîné. L'entreprise était à l'origine la vôtre. Maintenant qu'elle est endettée, vous devriez l'assumer seul, Xu Shugang, oncle de Xu domine. avec ses dettes sur le dos. Partez. Ne revenez jamais. Ne traînez pas vos jeunes frères et sœurs vers le bas. Mère. Mon entreprise allait parfaitement bien. Si ce n'était pas pour leur pot de vin et leurs ennuis. Comment aurais-je pu être accablé de dettes et faire faillite? J'ai construit cette maison moi-même. Pourquoi devriez-vous nous chasser, Nanine et moi? Qu'est-ce qui est à vous ou à moi? L'acte de propriété de ce terrain est à mon nom. Cette maison est aussi la mienne. En tant que fils aîné. Aidez votre jeune frère et votre jeune sœur, n'est-ce pas ce que vous devriez faire? Exactement, grand frère. Vous achetez une maison pour maman et papa. C'est ce que vous devriez faire. Pourquoi être si mesquin? Si avare. Vous n'avez aucune vision du tout. Pas étonnant que votre entreprise ait fait faillite. Allez-vous-en. Ne nous entraînez pas vers le bas. Sortez, sortez. On y va. Vous tous. Papa. Maman. Pourquoi êtes-vous habillés comme ça? Notre famille a-t-elle fait faillite si vite? Manning. Non. Ton deuxième oncle nous a appelés. Dit que cette année, nous allons rentrer au pays pour le nouvel an. J'ai entendu dire par ton assistant que, il se trouve que tu vas aussi à Yumen pour affaires. Je me suis dit. Alors je lui ai fait réserver des billets pour nous aussi. Rentrons ensemble. Ce sera une bonne occasion de retrouver la famille. Papa. Je retourne à Yunche pour le travail. Aussi. Avez-vous oublié comment ils vous ont fait faire faillite à l'époque, vous forçant à vous endetter, et finalement, et qui a fait mourir maman à cause d'une maladie incurable? Manning. Papa t'a laissé tomber. Mais ton deuxième oncle a dit. Ta grand-mère est gravement malade cette fois-ci. Elle n'a probablement plus beaucoup de jours à vivre. Après tout, c'est ma mère biologique. Mais ne t'inquiète pas. Quand je rentrerai cette fois-ci, je ne leur prêterai absolument pas d'argent. Regarde comment ta mère et moi sommes habillés. Ils ne sauront pas non plus que nous avons de l'argent. Papa. Tant d'années se sont écoulées. Maintenant, ils se souviennent de vous demander de rentrer pour le nouvel an. C'est clairement une tentative de vous soutirer plus d'argent. Ne le savez-vous pas? Ning Ning, ne t'inquiète pas. Quand nous rentrerons cette fois-ci, nous ne révélerons absolument pas notre richesse. Ainsi, ils n'auront rien à emprunter. Tante. Ce n'est pas votre voiture. Regardez sur moi. Pas d'argent non plus. Je vais rentrer et vous l'apporter. Attendez tout. Deuxième oncle. Je n'ai pas apporté d'argent non plus. Je vais entrer et jeter un œil. Belle sœur aînée, ne t'ai-je pas juste demandé de donner à mère un coup de chiffon? Vous avez vraiment essayé de pousser mère hors du lit. Faut-il aller aussi loin? Quoi? Mère. Allez-vous bien? Mère. Belle-sœur aînée, que faites-vous? Vous m'avez mal compris. Elle est la mère de Yuren. Naturellement, elle est aussi ma mère. Comment pourrais-je faire une telle chose? Tante aînée, y a-t-il quelque chose qui ne puisse pas être dit correctement? Quel est le sens de recourir à la violence? Ning Ning. Regardez la femme que votre père a trouvée. Elle ne peut même pas bien s'occuper d'une personne âgée. Que peut-elle faire d'autre? C'est exact. Nous ne lui avons même pas demandé de faire de travaux lourds. Nous lui avons juste demandé de porter le bassin de lit et d'essuyer le corps de mère. Elle ne peut même pas faire ça. C'est le dieu de la richesse de notre famille. Être ainsi intimidé par vous. Ce genre de travail. N'importe qui peut le faire, n'est-ce pas? Mère, n'oubliez pas de vous couvrir les oreilles dans un instant. Que faites-vous? Tante aînée, deuxième oncle. Comment pouvez-vous être si négligent? Mais cette chose appartient à grand-mère. En tant que ses enfants. Vous ne devriez pas le détester, n'est-ce pas? Êtes-vous fou? Sale gamine. Sentez-vous quelque chose? Ça pue. Sudoning. Dès que vous revenez, vous causez des problèmes. Voulez-vous me faire mourir de colère? Grand-mère. Vous avez en fait la force de maudire les gens maintenant. Je pensais que vous étiez inutile. Bénédiction du ciel en effet. Que le ciel nous bénisse. Je suis votre aîné. Vous osez me maudire. Appelez votre père. J'aimerais demander comment il a élevé une telle fille.
Quel aîné? Votre favoritisme est allé trop loin. Non, grand-mère. Comment oserais-je? Je suis impatient que vous alliez mieux rapidement. Grand-mère, j'ai appris un ensemble de techniques de massage. C'est particulièrement bon pour les aînés. Cela favorise la circulation sanguine. Au moins, vous avez encore un peu de conscience. Plus tard, à votre deuxième oncle et à votre tante, présentez vos excuses. Sinon, vous pouvez oublier d'entrer par la porte de ma famille sûre. Qui s'en soucie? Oui. Grand-mère, je m'excuserai certainement. Grand-mère, laissez-moi vous dire quelque chose. À l'époque, pour apprendre cet ensemble de techniques de massage, j'ai en fait fracturé les os de 3 vieillards et causé des AVC à 2 vieilles dames. Mais ne vous inquiétez pas, c'était déjà moi d'il y a un demi-mois. Maintenant ma technique. On peut dire qu'elle est assez professionnelle. Toi, ne viens pas. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Ma technique de massage. Je vous garantis qu'elle vous fera une pression et pas un mot. Shuxia, revenez vite. Grand-mère, qui appelez-vous? Nous ne sommes que tous les 3 ici. Ne vous inquiétez pas, je serai doux. D'accord, Xiao Ning. Grand-mère, ça va. Regardez. Grand-mère, je peux même sortir du lit maintenant. Un miracle médical. Je me souviens que grand-mère n'était pas incapable de même sortir du lit et avait besoin de gens pour la servir en transportant ses déjections. Mère, vous dites cette compétence unique. Combien devrais-je leur facturer? Comment le sais-tu? La vieille dame va bien. Je me suis renseigné spécifiquement à ce sujet avant de venir. Cette vieille dame était encore à l'entrée du village il y a quelques jours, manquant de se disputer avec quelqu'un pour des œufs. Sa santé est excellente. Je pense. C'est la puanteur de la pauvreté de toute votre famille. Grand frère, aujourd'hui, c'est celui de tout notre village. Le banquet d'adoration des ancêtres. Vous avez travaillé dur dehors pendant tant d'années, et vous êtes habillé comme ça. N'est-ce pas une honte pour notre famille? Shuxia, je te le dis. Ce sont déjà les meilleurs vêtements de ton frère. De plus. Ton frère, toutes ces années. Ça n'a pas été facile pour lui. Tu ne comprends rien du tout. J'ai fait faire ces vêtements sur mesure. Style vintage. Chaque détail est conçu. Je sais. De toute façon, nous allons faire semblant d'être pauvres. Tant que ça me plaît, c'est bon. Au fait, Manine, tu ne devrais pas aller au banquet d'adoration des ancêtres. C'est exact, Dongning. Regardez-vous. Soit pas de travail, soit pas d'argent. Et vous êtes lourdement endetté. Quelqu'un comme vous. Y aller ne ferait qu'embarrasser votre père. Y aller, qu'est-ce que ça veut dire? Dong-Ying. Vous et cette personne nommée Jian, restez à la maison. Ne sortez pas et ne déshonorez pas ma famille sûre. On y va. Je méprise. Manine, papa ne voulait pas dire ça. Principalement parce qu'à ce banquet d'adoration des ancêtres, tout le monde est un aîné. Papa a peur que si tu y vas, tu sois victime de leur intimidation. Toi et ta mère, restez simplement à la maison. J'irai seul. Mes vieilles cieux. Papa. On y va ensemble en famille plus tard. Si je ne suis pas là, et si vous êtes intimidé. Avec votre statut, certaines choses, vous ne pouvez pas facilement dire, pour réfuter ces aînés. Ne vous inquiétez pas. Je serai le méchant. Mère. Dongning, elle n'est pas raisonnable. S'il vous plaît, ne vous en faites pas avec elle. N'avez-vous pas encore Tianxi? Tianxi est votre petit-fils biologique. À l'avenir, il vous honorera certainement bien. J'ai entendu dire que Xiaotian gère maintenant plusieurs centaines de personnes. Contrairement à certaines personnes. Et est très capable. Qui livrent de la nourriture toute leur vie. Et ne gagnent pas beaucoup d'argent. Est-ce vrai? Le cousin est si incroyable. Avec sa capacité. Le cousin peut gérer des centaines de personnes. Pourquoi? En gardant des tombes. Aussi Doming, Grand-oncle, ton deuxième oncle et ta troisième tante sont tes aînés. Qui t'a donné le culot de leur répondre? Deuxième grand-oncle. Si les aînés agissent en supérieur en raison de leur âge, pourquoi devraient-ils gagner mon respect? N'importe quoi. Je vais vous battre à mort. Mère. PDG Fu, vous n'allez pas aider. C'est le banquet d'adoration des ancêtres du village de la famille Xu, et aussi une affaire de famille de Monsieur Xu. Nous ferions mieux de ne pas interférer. D'ailleurs, pour une si petite affaire. Je crois qu'elle peut bien s'en occuper. Mais, PDG Xu est une fille après tout. Mère. Vous voyez, je vous l'avais dit. La directrice générale Lawen Xu peut se débrouiller seule. Yuhen, vous savez mieux que quiconque. Mère Sol, vous a élevé, vous 3 frères et sœurs. Combien cela a été difficile. Toute la bonne nourriture et les bonnes boissons vous ont été laissées. Je n'aurais jamais pensé que vous donneriez naissance à un tel. Sale gosse impoli. mère. Tu es vieille, ne te fâche pas. Fais attention à ne pas nuire à ta santé. Merci. Que vous êtes un bon enfant. Dès votre plus jeune âge, vous saviez prendre soin de vos jeunes frères et sœurs. Xiao Tian. Il est temps pour lui d'acheter une maison et de se marier. En tant que frère aîné, vous ne pouvez pas simplement l'ignorer. Je le savais.
Maman, Tianxi est l'enfant de ma sœur cadette. Johan est le frère aîné. Ce ne devrait pas être à nous de payer. Mère, Les affaires de notre famille, Su. Ne sont pas vos affaires, vous êtes un étranger. Mère, que fais-tu? Zhaiyujulin, ça va. Le mariage de Xiao Tian est une bonne chose, mais je n'ai pas d'argent pour lui. Vous êtes un fils ingrat. Yuren, en tant que frère aîné, comment pouvez-vous vous dérober à votre responsabilité? Même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez en emprunter. Tant que vous êtes prêt à prendre vos responsabilités, il y a toujours un moyen, n'est-ce pas? Le frère aîné ton père, Jiuren. Tu es l'aîné de la famille. Tu devrais prendre soin de tes jeunes frères et sœurs. Oncle, parlez en toute bonne conscience. Ne me suis-je pas assez occupé d'eux? La dot de Shuxia. L'argent du cadeau de naissance de Shugang, lequel de ceux-ci n'ai-je pas payé. Maintenant leur fils se marie. Et ils veulent toujours que je paie, à cause de, je suis déjà endetté de 2 millions. Il semble que vous tous, tu nous seras satisfaits. Que lorsque ma famille sera complètement détruite, J'ai grandi avec ton père. Nous avons grandi ensemble, donc je suis à moitié un père pour toi. Aujourd'hui, je vais, au nom de ton père, donner une bonne leçon à toi, ce fils ingrat. qui pensez-vous être? Vous n'êtes qu'une personne qui ne compte que sur son âge pour se vanter. Le savez-vous? Quand mon père était endetté à l'époque, accablé par d'énormes dettes, n'étiez-vous pas pressé d'éviter notre famille, de loin? Maintenant vous vous souvenez d'agir comme une aînée. Quelle blague! Sudong, ne dites pas de bêtises ici. À l'époque, c'était clairement votre père qui a mal géré son entreprise, ce qui a mené à la faillite. Ne pensez pas à nous faire porter le chapeau. D'accord, alors aujourd'hui, mettons les choses au clair. Osez-vous, devant nos ancêtres, me jurer que pour cette commande à l'époque, vous ne l'avez pas falsifié pour un pot de vin? Sinon, puissiez-vous connaître une mauvaise fin? Shuxia, Ça. Vous n'oseriez pas, parce que vous... Ce sale gosse. Est-ce votre tour de me faire la leçon ici? Je suis... N'utilisez pas votre statut d'aîné pour me faire pression. Mes oreilles ont développé des cales à force de l'entendre. Shudoning. Comment ma famille Su a-t-elle pu donner naissance à un ingrat comme vous? J'ai déshonoré mes ancêtres. Mon ancien partenaire est décédé prématurément. Pourquoi ne m'emportez-vous pas? Frère aîné. Votre mère est déjà si âgée. Comment votre famille peut-elle traiter la vieille dame comme ça? Vous subirez des représailles. Grand frère, c'est bien si Dong Ying me manque de respect. Mais mère est âgée. Et sa santé n'est pas bonne. Devez-vous vraiment faire mourir mère de colère avant d'être satisfait? Je suis en train d'être littéralement mise en colère à mort par cette famille. N'est-ce pas juste aider votre jeune frère? Juste acheter une maison. Est-il nécessaire d'être si sérieux à ce sujet? notre famille ici a vraiment produit un fieu. Papa, tu vois. Ce sont nos bons parents. Je suis tellement en colère que je pourrais mourir. Toute cette famille me rend fou. Un fléau vit 1000 ans. Vous avez une longue vie devant vous, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, venez voir. Cette petite fille, elle marmonne. Disons en fait que sa propre grand-mère est un fléau. Avoir un tel fils et petit-fils est vraiment une terrible malchance. Une famille entière d'ingrats. Taisez-vous. Que pouvez-vous faire d'autre, à part utiliser cette moralité, pour faire pression sur mon père? Ta grand-mère a travaillé si dur pour élever ton père et ses deux frères et sœurs. Et t'es sous fascine. Comment un ingrat comme toi peut-il dire de telles choses? Élever une telle fille. Son père ne doit pas être bon ton plus. Une famille de dénaturés. Je méprise. Je vous le dis, mon père a de la moralité, mais pas moi. Élever 3 enfants. Alors j'aimerais demander, lequel de ces 3 enfants? Lequel a-t-elle élevé? Depuis que grand-père est décédé, elle s'enfuyait toujours dans les champs pour se dérober au travail. Mon père allait à l'école, tout en s'occupant des enfants pour elle. Pourquoi obtient-elle tout le mérite? Au final, en ce qui concerne la grâce de la naissance et de l'éducation, ces deux-là devraient encore s'agenouiller devant mon père et se prosterner devant lui. Taisez-vous. Je vais vous battre à mort. Vieille Su. Papa, Il a fait tout cela volontairement. Personne ne l'a forcé. De plus, je suis sa vieille mère. C'est ce qu'il mérite. Sudoning. C'est entièrement de votre faute si vous semez le trouble ici. À l'époque où votre père a épousé votre mère, je n'étais pas d'accord. C'est elle qui a souillé le feng shui de ma famille Su. Et a donné naissance à toi, cette chose détestable. Ta mère morte
ne mérite pas d'entrer dans la tombe ancestrale de ma famille Su. Toi non plus, tu ne le mérites pas. Ne regardez-vous pas simplement notre famille, n'ayant ni argent ni pouvoir, pour oser nous intimider ainsi? Et si je vous disais que j'ai changé d'identité, alors votre attitude envers nous ne serait-elle pas différente? Eh bien, je vous le dis maintenant. Je suis la nouvelle PDG du groupe Shenfeng. Quoi? Shenfeng. N'est-ce pas la société actuelle de Tianxi? J'ai beaucoup d'argent. Mais cet argent, vous n'en recevrez pas un seul centime. Dongning. Avez-vous vraiment besoin de faire une telle scène? Aujourd'hui, c'est le jour de commémoration des ancêtres de notre village. S'il y a quoi que ce soit, parlons calmement. Dongning. Je le savais. Vous êtes celui de tout notre village. L'enfant le plus prometteur. Vous avez réussi. Mais ne nous oubliez pas. Vos pauvres parents. Dongning, tu es si riche maintenant. Aider les frères et sœurs de ta famille. N'est-ce pas une affaire simple? Sinon, j'irai à ton entreprise et je ferai un scandale. Et je ferai savoir à tout le monde au groupe Shenfeng. Quel genre de personne est leur grand patron? Vous tous. Fuseshi. Non, je ne peux pas les laisser me provoquer. La collaboration actuelle avec le groupe FU n'a pas encore été finalisée. Ma position chez Shenfeng est toujours instable. Si je révèle mon identité maintenant, le risque est trop grand. Je dois trouver un moyen d'arranger les choses. On y va. Nous retournons à l'hôtel. La jeune PDG Xu ici. Elle peut se en occuper. PDG FU. Pourquoi est-il ici? Alors, l'appel de tout à l'heure était en fait, lui me rappelant intentionnellement. Mamie, quand avez-vous appelé tant de monde ici? Ces personnes n'ont pas été appelées par moi. Mère. Je suis de retour. Zhao Tianxi. Deuxième oncle. Tianxi. Tant de monde. Les avez-vous tout ramenés? Votre fils est maintenant un patron, petit ou grand. Il est tout à fait naturel d'avoir une certaine prestance en sortant. Dans quelques jours, j'ai une collaboration avec le groupe Shangfen. Une fois que je l'aurai sécurisé, notre famille sera prospère. Groupe Shenfeng. N'est-ce pas? Le groupe Shangfen, une nouvelle PDG est arrivée. On dit qu'elle est jeune et belle. Vous connaissez votre fils, n'est-ce pas? D'ici là, non seulement je sécuriserai ce projet, mais même cette nouvelle PDG suppliera d'épouser notre famille. Toujours mon petit-fils. PDG Jian. PDG Jian. Que faites-vous ici? Tianxi. C'est la grande patronne de votre entreprise. Mais elle n'a pas l'air jeune. Vous vous trompez. Mère, ne savez-vous pas? PDG Jian est du groupe Shangfen, le plus grand actionnaire. On dit qu'elle a donné ses parts à sa fille, pour qu'elle parte avec son mari, voyager à l'étranger. Mais pourquoi serait-elle dans notre village? Alors ce n'est certainement pas elle. Si elle était la grande patronne, pourquoi écouterait-elle mes ordres? Quoi? Comment avez-vous pu faire travailler PDG Jian? Vous? PDG Jian, je suis désolé. Mes excuses pour l'offense. J'ai, précédemment, lors d'un banquet, vous ai rencontré une fois. Vous souvenez-vous? Quel PDG Jian? Zhao Tianxi, vous avez dit quel PDG Jian? Nous ne la connaissons pas. Tianxi, cette femme. C'est la nouvelle femme de votre oncle. Réfléchissez bien. Si elle est vraiment votre grande patronne, comment pourrait-elle s'intéresser à votre oncle? Et elle sert même mère. Non, mère. PDG Jian vaut plus de 100 millions. Comment avez-vous pu la faire faire ce genre de travail? Vous? Petit vaurien. PDG Jian. Ma mère n'est qu'une femme de village. S'il vous plaît, ne la prenez pas au sérieux. Je sais que vous êtes ici pour une inspection discrète cette fois-ci, pour le sommet dans 3 jours. À ce moment-là, d'importantes personnalités de tous horizons seront présentes. Pourriez-vous éventuellement me présenter à quelqu'une d'entre elles? PDG Jian. Quel PDG Jian? Je ne la reconnais pas. Tu as dit quoi à propos de ça? Sommet du nouvel âne, qu'est-ce que c'est? Vous embauchez des nettoyeurs. Je suis très rapide et efficace. Je travaille vraiment vite. Vous n'êtes pas PDG Jian? Alors qui êtes-vous? J'ai déjà dit. Ce n'est pas le PDG Jian. C'est votre belle tante. Vous continuez à l'appeler PDG Jian, appelant avec empressement. Quiconque ne sait pas penserait qu'elle est votre propre mère. Xu Dongning, vous osez être sarcastique avec moi? Qui est sarcastique avec vous? Vous avez reconnu la mauvaise personne et vous me blâmez. Celui-ci, il est déjà dans le garage. Le moins cher. Seulement quelques dizaines de 100 000.
Je suis le PDG du groupe Shenfeng. Mon fils. Réfléchissez bien à nouveau. N'est-elle vraiment pas la PDG de Jian? Non. Je me suis juste trompé. Elle n'est certainement pas PDG Jian. PDG Jian est élégante et douce. Comment pourrait-elle être une tante qui parle un dialecte? D'ailleurs, PDG Jian en ce moment devrait voyager à l'étranger. Elle ne pourrait pas être dans notre village. Heureusement, je suis malin. Il avait appris à ma mère quelques phrases du dialecte local à l'avance. Sinon, cette nuisance persistante aujourd'hui serait vraiment impossible à se débarrasser. Je le pense aussi. Alors vous conspiriez tout pour tromper les gens. Et vous prétendez encore être une sorte de grande patronne d'une entreprise. Si mon fils n'était pas si bien informé et expérimenté, nous aurions été trompés par vous il y a longtemps. Quoi? Nous tromper? Vous, la vieille famille issue, comment avez-vous pu produire une telle fille mal élevée? Elle nous a tout trompés, nous les villageois. J'ai vécu tant d'années. Et j'ai été en fait trompée par cette fille. Petit-fils, tu dois venger ta grand-mère. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Xu Dongning, je ne m'attendais pas à ça. Après quelques années d'absence, votre capacité à vous vanter a grandi. Vous osez même vous faire passer pour la PDG Xu du groupe Shangfen. Je vous le dis, dans 3 jours, je rencontrerai la vraie PDG Xu du groupe Shangfen. Mon fils est vraiment capable. Il est talentueux et très expérimenté, contrairement à certains d'entre vous, qui n'avaient aucune capacité, seulement une langue bien pendue. Je vous le dis, Xu Dongning, si vous vous agenouillez maintenant et vous excusez auprès de ma grand-mère, il n'est pas trop tard. Sinon, je vous enfermerai dans la salle ancestrale pendant 3 jours et 3 nuits. M'agenouiller et toujours m'enfermer. Zhao Tianxi, pensez à vous. Avez-vous même la capacité de faire cela, autant que je sache? Pour le sommet du nouvel an de Yunchen dans 3 jours, ils n'émettent que 100 invitations. Ceux qui y assistent sont tous des personnalités éminentes, de diverses industries. Pensez-vous que vous remplissez les critères? Comment osez-vous parler ainsi? Mon fils est talentueux et gère des centaines de personnes. Les filles de tous les villages environnants font la queue pour l'épouser. Comment cela n'est-il pas considéré comme une figure éminente? Diplômé du collège. Plus de 30 ans, encore juste un petit employé. Maintenant, vous vivez au crochet de vos parents à la maison. De quelle manière vous qualifiez-vous? Tianxi n'est pas qualifié. Savez-vous que la petite amie de Tianxi est la PDG de groupe Jiang, une entreprise d'une force comparable à celle du groupe Shangfen, deuxième oncle. Tianxi, si vous me demandez, vous êtes juste trop modeste. PDG de groupe Jiang. Autant que je sache, le PDG de groupe Jiang a déjà plus de 60 ans. Et je n'ai pas entendu dire qu'il avait des filles. Ou des petites filles. Tianxi, tu ne t'es pas fait avoir, n'est-ce pas? Comment connaissez-vous la PDG de groupe Jiang? J'ai travaillé comme nettoyeur à groupe Jiang. Cousin. Vous êtes vraiment charmant, cousin. Même une PDG d'une 60aine d'années. Vous avez réussi à séduire. Tianxi ne vit-il pas simplement de l'argent d'une femme? Non, non, je n'ai pas. Je suis célibataire maintenant. Alors, il s'est fait larguer par la présidente, de plus de 60 ans. Xu Dongning, toi, enfant naissant d'éducation. Tianxi est le plus âgé de notre famille issue. Vous n'êtes pas autorisé à faire des remarques irresponsables ici. Mère, Tianxi est votre précieux petit-fils. Alors Dongning n'est-elle pas ma précieuse fille? En tant que père, je ne permettrai jamais à quiconque de la malmener. Toi, fils déloyal. Je suis ta propre mère. Grand frère, maman est déjà si âgée. Qu'y a-t-il de mal à lui céder un peu? Faut-il que vous mettiez maman en colère, avant d'être satisfait? Oui, grand frère. Excusez-vous simplement auprès de mère. Mère, vous nous avez appris dès notre plus jeune âge à bien prendre soin de nos jeunes frères et sœurs. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Je ne les ai jamais lésés. Puisque vous n'accueillez pas notre famille. Alors il n'y a pas besoin que nous restions plus longtemps. On y va. Ne pars pas. Aujourd'hui, c'est la fête du culte ancestral. Tu es le fils aîné de la lignée de la famille issue. Tu devrais diriger tes frères et sœurs pour offrir de l'encens. Partir comme ça est déloyal. Et un grand manque de respect envers nos ancêtres. Louven, le culte des ancêtres est primordial. Pense à ce que ton père t'a dit avant de mourir. Que t'a-t-il dit? Quoi qu'il arrive, vous devez attendre jusqu'à ce que le festin du culte des ancêtres soit terminé pour en discuter. C'est la coutume de notre village, vieille de plusieurs décennies. Papa, j'irai avec vous. Non, Pourquoi pas? Xu Dongning et la belle-fille de la famille Jiu ne peuvent pas entrer dans la salle des ancêtres. Ces deux-là, ils manquent de respect aux ancêtres. Et crient sur les aînés. Je tourne la honte sur notre village de la famille Jiu. L'autre n'a pas rempli la responsabilité de perpétuer la descendance. Elles ne sont pas dignes d'entrer dans la salle des ancêtres. Ce vieux fossile. Dans quelle ère sommes-nous? À quels vestiges féodaux vous accrochez-vous? Même si vous me suppliez, je n'entrerai pas. Quel droit avez-vous d'entrer dans la salle ancestrale? Venez ici. Tianxi. Juste parce que vous n'avez pas profité de Nanning. Vous pensez qu'elle a déshonoré la famille Uzu, n'est-ce pas? Tais-toi. Xiuhen.
C'est toi qui as élevé un enfant qui manque de respect aux aînés. Quel droit as-tu de nous interroger? D'accord. Puisque vous tous méprisez ma fille et me méprisez, croyant que je ne suis pas digne, alors très bien. Cette affaire de diriger l'offrande d'encens. Trouvez quelqu'un d'autre pour le faire. Ceci, c'est arrêt de l'offrande de sang. Mais car colère nos ancêtres. Cela concerne le karma de tout le village. Pouvez-vous en supporter la responsabilité? Cette affaire d'aujourd'hui doit être expliquée. Avait-il l'offrande d'encens et un grand manque de respect? Je pense que tu es parti trop longtemps. Ton cœur est devenu sauvage. Vite, agenouille-toi. Et excuse-toi auprès de tes ancêtres. Mère, vous dites que je suis un filial. Une mère bienveillante élève un fils filial. Mère, si vous osez dire quoi que ce soit d'excessif à Dongning et Zaejouling à nouveau, alors vous pouvez jeter toute notre famille hors de cette maison. De toute façon, je ne veux pas rester dans cette maison plus longtemps. Grand frère. Ne dites pas des choses sous le coup de la colère. Ce n'était pas facile pour maman de nous élever tous les trois, depuis l'enfance. Vous devriez aussi essayer de comprendre nos efforts acharnés. Tu Yuhen. Si tu oses sortir d'ici, alors je n'ai plus de fils comme toi. Je vous ai toléré pendant des décennies. Je ne veux plus le tolérer. Mère. Si le deuxième frère ne m'avait pas appelé, disant que vous étiez gravement malade, je ne serais pas revenu du tout. Bien, Su Yuhen. Tes ailes se sont durcies, n'est-ce pas? Sors de ma vue, maintenant. Même si tu pars, j'ai toujours un fils et une fille. Ils peuvent toujours prendre soin de moi dans ma vieillesse. Dongning, c'est ton deuxième oncle. Comment avez-vous le numéro de téléphone de mon père? Après tout, nous sommes de la famille. Reviens dîner de retrouvailles avec nous. Oublions ce qui s'est passé hier. Allô? Parlez clairement. Allô? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. L'invitation, qui était à l'origine de 300 000. Maintenant, il me demande 1 million. Tianxi. Ne vous inquiétez pas. Quand cette fille viendra plus tard. Maman la fera certainement. Signez cet accord de prêt. Une fois que j'aurai la lettre d'invitation, notre famille va sûrement réaliser un saut de classe. Grand-mère, une fois que je rencontrerai la PDG Xu, elle suppliera certainement de se marier dans notre famille. Après tout, dans cette affaire, ton petit-fils a de l'expérience. Où est mon père? Nous n'avons rien dit. Oncle est là. Quoi? Vous me mentez. Dongning, qu'est-ce que tu dis? Tromperie de quoi? Nous sommes tous de la famille. Ce téléphone est celui de ton père, laissé hier à le banquet de culte ancestral. Par coïncidence, tu pourras le lui rapporter plus tard. Parlez. Pourquoi avez-vous besoin de moi? En fait, ce n'est rien de grave. Dongning, comme vous le savez, dans quelques jours, le sommet du Nouvel An aura lieu. Votre jeune frère veut aussi chercher des opportunités. C'est juste que cette lettre d'invitation est assez difficile à obtenir. Nous sommes juste un peu à court. Pourriez-vous peut-être nous aider? Ce n'est pas grand-chose. Juste une petite somme. Seulement septembre 100 000. Septembre 100 000? Est-ce que je ressemble à septembre 100 000 pour vous? Dongning. Nous sommes, après tout, des frères et sœurs qui ont grandi ensemble, même si nous sommes cousins. Si tu n'as pas l'argent, j'ai une autre idée. Dites-moi. Vous pouvez me présenter à la PDG Xu. N'êtes-vous pas son assistant? Cela ne devrait pas être difficile, n'est-ce pas? PDG Su. Pourquoi voulez-vous la voir? Avec mon apparence remarquable, la PDG Xu sera certainement charmée par moi. Vous. Notre famille n'a pas de miroir. Pas de miroir. Vous ne pouvez pas juste uriner et regarder. Vous ne savez pas. Uriner et regarder. Vous-même. Vous ressemblez à un melon d'hiver. Qu'est-ce qui vous fait penser que la PDG Su serait intéressée par vous? Quel genre de goût avez-vous? Tianxi est un homme talentueux. Les filles de tous les villages voisins veulent toutes l'épouser. Je pense que vous ne supportez pas de voir notre famille réussir. Une famille narcissique. Où allez-vous? Que faites-vous? Je vous ai donné le choix, puisque vous ne voulez pas me présenter. Alors donnez-moi juste 700 000. Où allez-vous? Quoi? Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Zhao Tianxi. Pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez en emprunter. Il y a 10 ans. C'est comme ça que vous avez forcé mon père à signer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous voulez toujours utiliser le même stratagème pour me faire signer. Zhao Tianxi. Je vous le dis, vous rêvez.
Vous devez juste bloquer mon chemin vers la richesse, n'est-ce pas? Très bien. Allez-y et déchirez ce contrat. J'en ai plein. Aujourd'hui, cette signature. Si vous ne la signez pas, vous ne quitterez pas cette porte. Je méprise. Absolument impossible. Kelsey, ne sois pas impulsif. Comment parles-tu à ta sœur? Dong Ying. Assieds-toi vite. Ne me touchez pas. Dong Ying. Nous sommes tous de la famille. Même si les os sont brisés, les tendons sont toujours connectés. Ton frère est dans une situation difficile maintenant. Tu devras donner un coup de main. Quand la PDG Su épousera notre famille, elle ne te refuserait pas cet argent, n'est-ce pas? Je me souviendrai de cette faveur aujourd'hui. Si vous avez des difficultés à l'avenir, appelez-moi simplement. Souvenez-vous. Même les frères proches règlent leur compte clairement. De plus, entre moi et cette personne, il y a toujours une couche de séparation. Je vous le dis, si vous ne rédigez pas une reconnaissance de dette aujourd'hui, je ne signerai absolument pas ce contrat. Tant que votre nièce est prête à épouser notre Xiaoyu, ce cadeau de fiançailles de 700 000, nous le paierons. Rêvez. Mon mariage, quand est-ce que c'est devenu votre décision? Ne vous inquiétez pas, ma nièce est juste un peu timide. Une fois que nous aurons réglé les choses, tout ira bien. Pourquoi Fuzeshi n'est-il pas encore là? Directeur? Avez-vous entendu parler du groupe Shenfeng? Je suis le nouveau dirigeant du groupe Shenfeng. Si tu oses me toucher, je vous garantis, vous le regretterez certainement. Suxia. Le groupe Shangfeng est une grande entreprise. Même sa succursale de Jiangshen n'est pas quelque chose qu'une petite usine comme la nôtre peut se permettre de provoquer. Votre nièce. Frère Li, n'écoutez pas les bêtises de cette fille. Elle est juste en train de faire des petits boulots au groupe Shenfeng. Elle n'est pas du tout une patronne. Je suis sa tante. Ne la connais-je pas bien? Êtes-vous sûr? Nous ne pouvons pas nous permettre de provoquer les gens du groupe Shangfeng. Mon fils est un manager au groupe Shenfeng. Si vous ne me faites pas confiance, ne lui faites-vous pas confiance. Zhao Tianxi n'est qu'un petit employé. Quel genre de manager est-ce? Pensez-vous qu'il soit possible pour lui de m'avoir vu dans le groupe? Su Dongning, je vous le dis. Tout ce que vous direz aujourd'hui est inutile. Revenez ici. Que faites-vous? Revenez. Lâchez-moi, lâchez. Amusant, amusant. Je veux jouer aussi. Xiao Hui, viens jouer. Ne vous approchez pas. À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Vous allez bien? Qui êtes-vous? C'est une affaire de famille. Ce ne sont pas vos affaires de vous immiscer. Allez-vous-en. Femme, femme. Zhu Dongning. Zhao Tianxi. Pourquoi est-il ici? J'espère que la PDG Su nous guidera davantage à l'avenir. La PDG Xu est si jeune. En quelques jours seulement, elle a conclu un accord de coopération avec la groupe Fu. Son avenir est vraiment limité. Notre entreprise, si nous pouvons coopérer avec Shangfeng, alors ce serait passer au niveau supérieur. On dit que la PDG Xu a initialement pris 20% de ses parts comme pari. Ce n'est qu'alors qu'elle a gagné du temps pour assurer la coopération avec la groupe Fu. Avec une telle audace, elle réussira dans tout ce qu'elle entreprendra. Tout le monde est vraiment trop poli. Tout le monde. Ce n'est pas la PDG Xu. Elle doit encore un prêt de démarrage de 500 000. Peut-être ses vêtements sont tous loués. Zhu Dongning. Comment a-t-elle pu s'introduire ici en douce? Zhao Tianxi, je ne m'attendais vraiment pas à cela. Vous avez en fait dépensé 1 million pour acheter une lettre d'invitation. Je suis le directeur du groupe Shangfeng. Tout comme vous, êtes allé à l'université et n'avez toujours rien accompli. Vous n'avez même pas pu obtenir une lettre d'invitation et avez dû vous faufiler. Zhu Dongning, le croyez-vous ou non? Si je donne un ordre maintenant, vous serez expulsé par la sécurité. À moins que vous ne vous agenouilliez et ne me suppliez maintenant. Peut-être je pourrais vous accorder une faveur. Qui vous a dit que je n'avais pas de lettre d'invitation? Toutes les personnes présentes aujourd'hui sont toutes les personnalités de premier plan à Yunnan, des figures importantes. Alors, d'un simple claquement de doigts, elles peuvent faire en sorte que vous ne puissiez pas rester à Yunnan. Ouvrez les yeux et voyez clairement. Ceci doit être faux. Une lettre d'invitation pour 1 million. Comment auriez-vous pu vous permettre de l'acheter? Impossible. Comment auriez-vous pu avoir une vraie lettre d'invitation? Qui êtes-vous exactement?
Bonjour à tous. Permettez-moi de me présenter formellement. Je suis du groupe Shenfeng, le nouveau PDG, Su Dongning. À l'avenir, je demande à chacun votre soutien continu. Impossible. Elle m'a dit elle-même qu'elle n'était qu'une assistante junior et devait encore un prêt de démarrage de 500 000. Elle devait travailler 50 fois par jour pour le rembourser. Comment pourrait-elle être la PDG Xu? Accueillons la nouvelle PDG de Shenfeng, Su Dongning. Xu Dongning est la nouvelle PDG. Comment est-ce possible? À tous, je vous remercie d'avoir assisté à ce du groupe Shenfeng, sommet du nouvel âne. Si elle est la nouvelle PDG, pourquoi aurais-je eu besoin de flatter les autres? Ici, en tant que responsable du groupe Shenfeng, je salue la présence de chacun. Bonjour mère. Xu Dongning est la PDG Xu du groupe Shangfeng. Vous devez venir rapidement au sommet du nouvel an. Quoi? Su Dongning, cette troisième fille, est devenue une grande patronne. Nous étions en fait les derniers à savoir. Je pense qu'elle ne nous considérait même pas comme sa famille. C'est toi. Je dois absolument assurer un bon avenir à mon petit-fils aîné. Excusez-moi, sans invitation, nous ne pouvons pas vous laisser entrer. Je suis la grand-mère du PDG Su. Comment osez-vous m'arrêter? Accès interdit sans invitation. C'est la règle. Madame, s'il vous plaît, ne nous compliquez pas la tâche. Quelle règle ou pas de règle? Ma petite fille est la patronne du groupe Shenfeng. Comment osez-vous m'arrêter? Vous savez tout virer. Écartez-vous. M'avez-vous entendu? Votre PDG Su est la plus filiale de notre famille Su, qui vous a donné le courage de l'arrêter. Sa propre grand-mère et sa propre tante. Écartez-vous de mon chemin. Écartez-vous. Mère. Juxia, pourquoi êtes-vous tous ici? Grand frère, regardez, Dongning est devenue la grande patronne de Shenfeng. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit? Vous êtes venus juste pour ça. Il semble que Nanine avait raison. Vous êtes tous une bande de vampires. Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis ta propre mère. Elle, Ning, est une grande patronne. Nous sommes aussi de la famille. Aider les frères et sœurs. N'est-ce pas ce qu'il faut faire? Je ne veux pas que Nanine répète mes erreurs. Nanine a une affaire importante aujourd'hui. Je ne vous permettrai pas de venir et de ruiner ses plans. Toi, Grand frère, vous êtes, après tout, le fils biologique de mère. Comment pouvez-vous parler à mère de cette façon? Si vous considérez vraiment vieille Su comme de la famille, vous ne le feriez absolument pas. Gâcher les plans de Ning aujourd'hui. dans notre famille Su, tu es la seule étrangère. Que sais-tu? Aujourd'hui, je dois absolument entrer. Arrêtez-les. Qui d'entre vous ose m'arrêter? Écartez-vous de mon chemin. Dongning. Ma petite fille. Tu es la PDG de Shenfeng. Grand-mère heureuse pour toi. Ceci. Qui est votre petite fille? Toute votre famille est un tas de sangsues assoiffé de sang. Vous avez hâte de vous accrocher à mon père et à moi, et de nous vider de notre substance. Avant, j'avais mes raisons. Il n'était pas bon de me brouiller avec vous. Pensez-vous vraiment que moi, Su Dongning, je suis une personne facile à manipuler? Nanine, ce que votre frère a fait avant était mal. Votre frère vous présente ses excuses. Vous êtes la grande patronne de Shangfeng maintenant. Que diriez-vous de me laisser être le vice-président de Shangfeng? Le sang est plus épais que l'eau entre nous. Vous laissez les autres. Juste vous. Vice-président, vous n'êtes rien d'autre qu'une personne sans éducation, une racaille sociale, qui vous regarderait correctement si vous quittiez la famille Su. Xu Dongning, ne poussez pas votre chance. Troisième fille. Dongning. Comment peux-tu parler à ton cousin comme ça? Excuse-toi. Nous en sommes arrivés là, et vous voulez toujours me donner des ordres. Vous pensez que juste parce que vous avez gagné en statut, vous pouvez vous débarrasser de nous. Souvenez-vous de ceci, le sang qui coule dans vos veines sera toujours celui de notre famille Xu, vous savez quoi? J'ai voulu vous gifler comme ça depuis longtemps. Zhao Tianxi. Je vous le dis, le Su dans mon nom, Su Dongning, n'a rien à voir avec vous tous. Chelsea, toi, ça va. Mon petit-fils aîné. Si beau. Comment oses-tu le frapper? Tu es la grande patronne. Alors tu ne mets même pas ta propre grand-mère dans tes yeux. Yuhen. Est-ce la fille que tu as séduquée? Mère, Nanine a percé à jour vos vraies couleurs il y a longtemps. Elle est plus forte que moi. Vous? Quelle famille d'ingrats. Tu es déterminé à ne pas nous aider, n'est-ce pas? Tout le monde, venez voir. Je suis si malheureuse. Mon vieil homme est décédé tôt. Et moi seule. Ai élevé toi d'enfant. Je n'aurais jamais cru qu'il me traitait ainsi. Cette vieille dame a l'air trop pitoyable. La PDG Su est allée trop loin. Oui, quoi qu'il arrive, vous ne devriez pas faire perdre la face à des aînés dans un tel cadre. J'ai cet âge. Et mon seul souhait est l'harmonie familiale. Je ne veux pas que mes enfants aient de grandes réalisations. Il suffit qu'ils soient sains et saufs et respectueux. Je n'aurais jamais cru que ma famille Su produirait un tel ingrat. Je suis vraiment malheureuse.
PDG Xu. Vous allez vraiment trop loin. Aujourd'hui, si vous ne vous excusez pas sincèrement, moi, au nom de diverses entreprises de Hunan, déclare que, à partir de maintenant, nous ne coopérerons plus avec Shangfen. Coopérer ou non, je respecte les souhaits de chacun. Mais aujourd'hui, je ne représente pas seulement moi-même, mais aussi l'image de Shenfeng. Je ne permettrai absolument pas que l'image de Shenfeng soit ternie à cause de moi. Grand-mère, vous n'êtes pas seulement détestable, toujours partial. Ils sont absolument indignes d'être un membre de la famille de Sudong-Ying. À tout. Il y a 3 jours, mon propre cousin m'a fait signer une dette de septembre 100 000 pour acheter une invitation à ce sommet. À ce moment-là, ma propre grand-mère et ma tante étaient juste là. Mais pas une seule personne ne l'a arrêté. Quand j'ai refusé, ils allaient me marier à l'idiot du village. Quoi? Mère, comment avez-vous pu faire une telle chose? Grand frère, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Ce n'est pas vrai. Allez-y et déchirez ce contrat. J'en ai plein. Les preuves sont concluantes. Que voulez-vous dire d'autre? Cette vieille femme est vraiment excessive. Pour un petit-fils ou rien. Elle va en fait marier son propre petit-fils à un idiot. Comment sont ses parents? Ce sont pratiquement des ennemis. Pas étonnant que la PDG Xu ait dû cacher son identité. Toute la famille est composée de parasites. Mère, Tout le monde, n'écoutez pas ces bêtises. Entre frères et sœurs, c'est aide mutuelle. N'est-ce pas ainsi que cela devrait être? Tout le monde, n'êtes-vous pas d'accord? Ça suffit, mère. Laissez-moi vous dire la vérité. Cette idée de faire semblant d'être pauvre était la mienne. Parce que je connais trop bien votre caractère. C'est pourquoi je vous l'ai délibérément caché, cette année. Et la dernière fois que je vous rendrai visite, notre lien mère-fils se termine ici. Toi, tu veux rompre notre relation mère-fils? grand frère, puisque votre cœur est si cruel, alors nous ne vous dérangerons plus. Mais, le ticket d'entrée d'1 million d'aujourd'hui, vous devez le prendre en charge pour moi. Une invitation que vous avez achetée de votre plein gré. Pourquoi devrions-nous la payer? Si ce n'était pas pour vous tous, qui cachez constamment votre identité, aurais-je dépensé 1 million pour acheter cette misérable invitation? Je m'en fiche si vous ne me donnez pas ces 700 000. J'irai semer le trouble dans votre entreprise. Je ferai en sorte que tout le monde dans votre entreprise sache que cette PDG Xu est une ingrate. La rumeur dit que vous négociez une collaboration avec le PDG Fu. Vous avez été au village tout ce temps. Comment auriez-vous pu avoir l'occasion de rencontrer le PDG Fu? J'appellerai vos actionnaires tout de suite pour vous dénoncer. Attendez un instant. Le contrat avec Fuzeshi n'a pas encore été signé. Il ne peut absolument pas faire cet appel. Xu Doning. Maintenant. Je veux 5 millions. Pas un centime de moins. Et votre poste de PDG sera en péril. Vous, Qui a dit que le PDG Xu et moi n'avions pas conclu de collaboration? Le groupe Shangfen et moi avons déjà conclu une collaboration. Le contrat est juste ici. Groupe Pu et Shengfeng ont conclu une collaboration. Le paysage commercial de Yuncheng et Jiancheng va changer à nouveau. Impossible. Vous n'êtes que le modeste chauffeur du vice-président Li. Quel droit avez-vous pour prendre des décisions pour la groupe Fu? N'est-ce pas, vice-président Li? Ouvrez grand les yeux et regardez bien. La personne qui se tient devant vous est le président Fu en personne. Ceci, c'est impossible. quelqu'un. Emmenez-les. Vous avez fait une erreur, n'est-ce pas? Non, que fais-tu? Que faites-vous? Sudong-Ying, je suis votre propre tante. Comment osez-vous traiter votre propre chair et votre propre sang de la sorte? Vous aurez ce que vous méritez. Lâchez-moi. Aujourd'hui. Merci. Qui n'a pas quelques proches comme cela? Au fait, le contrat a déjà été signé. Vraiment. Merci. PDG Xu, si jeune, et pourtant doté d'un téléphone courage. J'aimerais vous porter un toast. D'accord. Elle ne peut pas boire d'alcool. Non. Tianxi, maintenant, nous et cette troisième fille, Sudong-Ying, sommes complètement brouillés. Alors, qu'en est-il de notre dette de plus de septembre 100 000? Et qu'en est-il de mes 300 000 fonds de retraite? Pouvons-nous encore récupérer cela? Qui est Xuxia? Frère Bao, n'avions-nous pas convenu que dans 1 mois, je vous rembourserai le capital et les intérêts? Cela ne fait que 3. Ne frappez pas mon fils. Tianxi, Vous osez encore marchander avec moi? Laissez-moi vous dire, 700 000 n'est pas une petite somme. Nous ne pouvons pas attendre si longtemps. Je vous donne 7 jours au maximum. Si vous ne pouvez pas le rembourser, votre famille aura droit à un traitement spécial. Ne vous inquiétez pas. Tout est plus cher maintenant. 1 et une demi-personne devrait suffire pour le rembourser. Frère Bao, 1 semaine.
S'il vous plaît, donnez-moi une semaine de plus. Je promets de réunir tout l'argent pour vous. Chelsea. Cette fille Sudong refuse de nous aider. Où allons-nous trouver ces 100 000? Et si nous allions supplier grand frère à nouveau? Peut-être que s'il s'adoucit, il nous aidera à nouveau. Mère. N'avez-vous pas entendu oncle lire? Cette idée de faire semblant d'être pauvre était son idée. Sa famille ne nous considère pas du tout comme des parents. Ne vous inquiétez pas. J'ai un plan. Je ferai agenouiller Xudonine et me supplier de prendre l'argent. Puisqu'elle est méchante. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Je n'ai pas encore fini de boire, Fuzeshi. Vous ne pouvez pas boire, et vous avez tant bu. The film was Fuzeshi. translated and Vous êtes narrated Sir by alors. M Media. Dites quelque chose de gentil. Que voulez-vous entendre? Boire cause des problèmes, Sudong. Qu'avez-vous fait? Fuzeshi a aussi bu hier soir. Tant d'alcool. Il ne se souviendra certainement pas. PDG Xu. Où comptez-vous aller? Président Fu. Je me suis soudainement souvenu. J'ai encore une marmite qui mijote. Et le gaz n'est pas coupé. Je vais y aller maintenant. Il semble que le PDG Xu ne fasse pas cela pour la première fois. Vos excuses sont si rodées. Quelle blague? Racontez des blagues. Où sont les excuses? Il semble que le PDG Xu ne se soit pas évanoui la nuit dernière. Fuzeshi. Hier soir. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne vous inquiétez pas pour ce qui s'est passé hier soir. Je prendrai certainement mes responsabilités envers vous. Ma parole est mon engagement. Ceci est un bracelet de jade ancestral de notre famille Fu. Portez-le. Et vous serez ma femme, celle de Fuzeshi. The film was translated and narrated by M Media. Allô? Président Xu, c'est grave. Votre dispute avec votre famille. La vidéo a été publiée en ligne, provoquant la chute du cours de l'action de Shenfeng. Quoi? Tous les actionnaires de l'entreprise exigent que vous vous retiriez de l'équipe de direction. D'accord, je rentre immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelque chose est arrivé à l'entreprise? Avez-vous besoin que je... Pas besoin, je peux m'en occuper moi-même. La famille Su a réellement produit un tel ingrat. Comment peut-il y avoir une personne pareille à Human? Oser frapper un aîné, vraiment dénaturé. Peu importe à quel point tante et oncle ont tort. Ce sont toujours des aînés. J'ai aussi entendu parler de cette vieille femme. Elle a élevé 3 enfants seule. Mais maintenant, son fils aîné et sa petite fille la traitent de cette façon. C'est vraiment décourageant. Une ingrate comme celle-ci. Est-ce en fait la grande patronne de Shenfeng? Boycottons tout Shenfeng. Boycottons Shenfeng. Zhao Tianxi a dû faire ça. Publier de telles vidéos montées de manière malveillante, en ligne pour tromper les internautes. Présidente Su, la tâche la plus urgente est de retrouver les membres de la famille Su, de leur faire publier une déclaration de clarification. Ce n'est qu'alors que nous pourrions sauver le cours de l'action de l'entreprise et stabiliser la situation. Ce n'est qu'alors que vous aurez les qualifications pour négocier avec les actionnaires. Zhao Tianxi seul n'aurait pas pu faire autant. Allez enquêter. Avec qui a-t-il été en contact récemment? Aussi, sur son compte bancaire, y a-t-il d'importantes sommes d'argent? Point clé. Enquêter sur les personnes du siège de Jiangcheng. Compris. D'accord. Retournons chez la famille Su. Oui. PDG Xu. N'avez-vous pas rompu les liens avec nous? Que faites-vous de nouveau ici? Alors cette personne qui est devenue une grande patronne est juste différente. Ils ont rompu les liens familiaux comme ça. En matière de cruauté, qui peut se comparer à vous? Eh bien, c'est une grande patronne après tout. Ils nous méprisent, nous, les pauvres parents. Zhao Tianxi, je te demande. Ces vidéos montées de manière malveillante en ligne, ont-elles été publiées par vous? Faire des accusations sans fondement et sans preuve. Comment cela s'appelle-t-il? Diffamation. Vous. Frappez. Frappez-moi ici. Allez, 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 allez. Frappez.
Si vous me touchez aujourd'hui, le cours de l'action de Changfen atteindra de nouveau sa limite vaste demain. Ne pensez pas que parce que vous êtes un grand patron, vous pouvez nous ignorer. J'ai entendu dire que, au sein de Changfen, ils ont déjà discuté de votre renvoi. C'est le prix à payer pour avoir renié votre famille. Parlez. Quelles sont vos conditions? 5 millions. D'accord. Je vous les donnerai. Publiez une déclaration de clarification maintenant. Je veux 50 millions. L'estimé PDG de Changfen ne vaut que 5 millions. Essayez-vous de renvoyer un mendiant? Tianxi, le groupe Shenfeng est-il vraiment si puissant? Peut-il vraiment produire 50 millions? Bien sûr. La position du PDG de Changfen est 50 millions. Lequel est le plus important? Le PDG Xu devrait pouvoir le dire, n'est-ce pas? Zhao Tianxi. Vous êtes vraiment invincible dans votre impudence. 50 millions. Sans parler du groupe Shenfeng, ne peut pas produire 50 millions en ce moment, même s'il le pouvait. Pensez-vous que je vous les donnerais? Il se trouve que je sais que groupe Changfen a été bâti par votre belle-mère, Jianlin, de ses propres mains. Quel dommage. Il va être ruiné entre vos mains. Tianxi, vous, Zhao Tianxi. Le groupe Shenfeng est l'œuvre de la vie de ma mère. Et c'est aussi l'œuvre de ma vie. Personne ne peut y toucher. Même si vous ne publiez pas de vidéo de clarification pour moi, j'ai toujours un moyen de sauver le groupe Shenfeng. Maître, croyez-vous? Xu Doning, la prochaine fois que vous voudrez me supplier, ce ne sera pas si facile. Non seulement je veux 50 millions, je veux aussi que vous vous agenouilliez et que vous me présentiez des excuses. Vous. Retournez à Jiangcheng. Informez tous les actionnaires. Je convoque une assemblée des actionnaires. oui. Tianxi, pensez-vous que nous puissions encore obtenir cet argent? Cette fille ne nous combattra-t-elle pas jusqu'à la mort? Ne vous inquiétez pas, mère, je la ferai. Agenouiller et me supplier de prendre l'argent. Alors que devrions-nous faire ensuite? Allez à Jiangchen. Puisque Xu Doning est si sans cœur. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Mère. Papa. Ning. Depuis que tu es revenu de Yuncheng, ton moral est bas. Ton père et moi sommes très inquiets pour toi. C'est vrai, Nanin, avez-vous rencontré des problèmes? Si vous êtes fatigué, faites une pause. Le travail est sans fin. Papa, mère. Et si je vous disais que je n'ai pas bien géré Shenfeng? Me blâmeriez-vous? Puisque j'ai décidé de te confier l'entreprise, cela signifie que je fais confiance à tes capacités, quel que soit le résultat. Votre père et moi ne vous blâmerons pas. Exactement. Papa a économisé de l'argent pour vous. Même si vous ne travaillez plus ici. Papa ne vous laissera subir aucun grief. Au pire, je retournerai simplement être agent de sécurité. Papa, mère. Vous êtes ma meilleure famille. Maintenant, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Papa, mère. C'est la famille Su qui s'est associée à certains actionnaires de Shenfeng et a transformé ce qui s'est passé au sommet de Yuncheng en une vidéo et l'a publiée en ligne. Maintenant, la situation de l'entreprise est un peu grave. Quoi? Comment ont-ils pu faire une telle chose? Après tout, nous sommes aussi ses proches. Comment ont-ils pu s'allier avec des étrangers pour vous nuire? Papa, quel genre de personnes sont-ils? Ne savez-vous pas? Ce ne sont pas de bonnes personnes. Avez-vous oublié il y a 15 ans comment ils vous ont traité? Comment peut-il y avoir dans ce monde de tels proches? Naning, allez-y et faites-le audacieusement. Des gens comme vous n'avez pas besoin d'être tendre. Ning, cet argent était initialement destiné à votre père et à moi, pour notre retraite. Mais maintenant, vous en avez plus besoin. Prenez-le. Non, mère, je ne peux pas supporter cela. Prenez-le. Prenez-le simplement. Allez faire ce que vous voulez faire. Si j'avais le choix, je préférerais ne pas avoir de tels parents et frères et sœurs. De cette façon, Naning ne serait pas impliquée. On ne choisit pas certains membres de sa famille. Mais d'autres oui. Voulez-vous dire Xiaofu? Cet enfant est une personne plutôt bonne, mais notre Naning est trop têtue. Elle ne le fera certainement pas en ce moment. Allez le déranger. Vous deux, père et fille, êtes pareils. Xiaofu. Ning a récemment été tellement préoccupée par les affaires de The l'entreprise film was qu'elle ne peut pas manger, translated qu'elle ne peut pas and dormir, narrated et sa by santé s'est détériorée. Amelia. Vous devez bien la persuader. D'accord, je comprends. Injectez tous les actifs sous mon nom personnel. Sur le marché boursier, nous devons récupérer le cours de l'action de Changfen, oui. PDG Su, l'assemblée des actionnaires est sur le point de commencer. Toutes les tâches que je vous ai assignées sont-elles préparées? Soyez assurés, l'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui sera diffusée en direct publiquement sur l'ensemble du réseau. Les journalistes arriveront sous peu. On y va. PDG Xu.
Aujourd'hui, je parlerai franchement. L'entreprise, à cause de vos affaires personnelles, a injustement perdu 300 millions de valeurs marchandes. Même maintenant, l'opinion publique ne cesse de s'intensifier en tant que personne impliquée dans cette affaire. Vous devriez démissionner volontairement. Exactement. Si ce n'était pas pour vous, comment l'entreprise pourrait-elle être au bord de la faillite? Aujourd'hui, vous devez donner une explication à l'entreprise. Ceci est mon explication. Cet accord de coopération de projet avec la groupe FU est suffisant pour aider notre chaîne FEG à échapper à sa situation difficile. La groupe FU a vraiment accepté de coopérer? Ce PDG FU dont on parle, qui ne montre jamais ses émotions, coopérer avec lui est encore plus difficile. Comment diable avez-vous obtenu ce contrat? Vous n'avez pas besoin de savoir. Je sais. Beaucoup d'entre vous ne veulent pas que je gère Shenfeg, mais utiliser des tactiques sournoises. Quelle sorte de capacité est-ce? PDG Xu, nous ne comprenons pas ce que vous dites. Ce contrat, avant le nouvel an. Nous l'avions déjà convenu. Gardons les choses séparées. Maintenant, à cause de vous, l'opinion publique en ligne a causé de lourdes pertes à l'entreprise. Comment comptez-vous compenser? N'est-ce pas celle d'il y a quelques jours? Cette personne qui a manqué de respect aux aînés. La patronne de Shangfen, elle a encore le culot de faire un direct. C'est vraiment sans vergogne. Dès qu'elle montrera son visage plus tard, j'attaquerai instantanément. Je vais certainement la critiquer sévèrement. Ces choses en ligne ont été clairement montées de manière malveillante, puisque je ne l'ai pas fait. Bien sûr, j'ai un moyen de blanchir mon nom. PDG Xu, qui peut prouver ce que vous avez dit? Non seulement vous parlez durement aux aînés de votre famille, et frappez et donnez des coups de pied aux aînés. Cela peut-il nous faire croire que vous avez la capacité de gérer Shangfen? Vous voulez des preuves? D'accord. Dame preuve. J'en ai. J'ai juste peur que vous n'osiez pas l'admettre. Il y a 10 ans, c'est vous qui avez fait en sorte que mon père ait une énorme dette. Aujourd'hui, vous utilisez toujours le même stratagème pour me traiter. Rêver. Espèce de salaud. Vous devez juste entraver mes gains financiers, n'est-ce pas? Très bien, n'hésitez pas à déchirer ce contrat. J'en ai plein d'autres. Si vous ne signez pas ceci aujourd'hui, vous pouvez oublier de quitter cette pièce. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cet enregistrement plus tôt? Zhao Tianxi ne m'a rien dit non plus. C'est mon cousin. L'enregistrement de lui me faisant contracter une énorme dette. Après, il voulait aussi que je épouse l'idiot du village. J'ai déjà rompu les liens avec eux. Je crois. Zhao Tianxi probablement ne vous a rien dit de tout cela, n'est-ce pas? Vous avez comploté avec eux. Vous voulez me chasser de Shenfeng. Je vous le dis. Absolument impossible. PDG Su, excusez-moi, ces enregistrements sont-ils réels? Excusez-moi, ceci est l'assemblée des actionnaires de l'entreprise. Les interviews et les tournages ne sont pas autorisés. Quoi, vous avez peur? Cette réunion de notre part n'implique aucun contenu confidentiel. Pourquoi ne pouvons-nous pas intervieweurs? Exactement. Et si ce n'était qu'un spectacle pour nous, que faire alors? Vous, les patrons, êtes les meilleurs pour manipuler les cœurs des gens. Nous devons donner la vérité au public. Ancien Wang, veuillez considérer la situation dans son ensemble. Ce ne sont que quelques journalistes, tant qu'ils n'enregistrent ni audio ni vidéo. Ce qu'ils écriront finalement. N'est-ce pas toujours à nous de décider? Chers journalistes, nous acceptons votre présence en tant qu'observateur. Cependant, aucun enregistrement audio n'est autorisé, et aucun enregistrement vidéo. Très bien. PDG Xu, nous ne savons pas de quoi vous parlez. De plus, qui peut prouver que ces enregistrements sont réels? Et si vous les aviez fabriqués? S'ils sont mis en ligne, cela ne ferait-il pas compiler les choses? Assez. Arrêtez de faire semblant. Si ce n'était pas pour vous en coulisses, en tirant profit et en le poussant. Cette vidéo, comment aurait-elle pu se propager si largement? Zhao Tianxi n'a pas cette capacité. PDG Su, c'est grave. Quelqu'un cause des problèmes à l'entrée de l'entreprise. Ils disent qu'ils sont vos proches. Moment idéal. Pourquoi sont-ils ici? Vite, faites-les sortir. PDG Xu, pourquoi êtes-vous si pressé? Simple pourrait-il que ces enregistrements soient faux? PDG Xu, je pense. Pourquoi ne les confrontez-vous pas face à face? De cette façon, nous saurons, finalement, qui dit la vérité. Mais, que diriez-vous de ceci? Si le PDG Xu, après les avoir confrontés, peut clarifier les vidéos en ligne malicieusement éditées, et faire rebondir le cours de l'action de Shangfen, je suis prêt à offrir 10% des actions de l'entreprise. d'accord. Je suis d'accord. Venez voir, tout le monde. La grande patronne de Shenfeng renie sa propre famille et a mis sa propre grand-mère en colère à en mourir. Aujourd'hui, nous devons exiger une explication d'elle. Domigne. Personne ingrate. Désobéir aux aînés. Et aussi, mépriser nos pauvres parents. Tout le monde, vous devez m'aider à obtenir justice. Aidez-nous à obtenir justice. C'est elle. C'est elle qui a fait du mal à sa propre grand-mère, la coupable. Regardez-moi. Non. Vous ne pouvez pas riposter maintenant. Allez-vous bien? Il brutalise les gens. Grande patronne, brutaliser quelqu'un comme moi, une personne de la campagne sans éducation. Mère, vous allez bien? Votre dos n'a-t-il pas toujours été douloureux? Mon dos. Mon dos est probablement cassé. Que vais-je faire? Que vais-je faire maintenant? Je pensais qu'il y aurait un rebondissement.
Je ne m'attendais pas à ce que cette personne nommée su mette réellement sa propre grand-mère en colère au point de l'effondrement. C'est vraiment un manque de piété filiale. Ce genre d'entreprise au cœur noir est vraiment trop effréné. Elle doit être boycottée. Je reviens tout juste de l'Assemblée des actionnaires. Maintenant, je n'ai aucune relation avec Shenfeng. Désormais, ces 50 millions que vous avez mentionnés, je pourrais ne pas être en mesure de vous les donner. Vous êtes une grande patronne. Comment pourriez-vous ne pas avoir 50 millions? Cousine, les gens aspirent à des choses plus élevées. Vous m'avez fait à l'époque signer ce prêt de septembre 100 000. Je sais que vous l'avez fait pour le bien de notre famille. Je comprends tout cela. Je vous comprends. Bien que tente pour de l'argent. Mais marié à cet idiot du village. Mais je sais que vous l'avez tout fait pour mon propre bien. Je vous avais mal comprise auparavant. Allez-vous-en. Non, Zu Doming. Qu'êtes-vous en train de faire exactement? Cousine, vous avez dit à l'époque que si je vous donnais 50 millions, vous m'aideriez à clarifier ces vidéos en ligne éditées de manière malveillante. Maintenant, je le regrette. Je regrette de ne pas vous avoir écouté. Si j'étais encore la PDG, 50 millions serait un peu difficile. Mais je pourrais quand même réussir à les réunir. Mais maintenant, j'ai déjà quitté le groupe Shenfeng. Non. Zu Doming. Avez-vous vraiment été expulsé de Chongfen? Oui. Oubliez 50 millions. Même 5 000 sont difficiles. Plus. Il est possible que je doive déjà une énorme somme de dettes. Cousine, je suis votre propre cousine. Je vous en supplie, vous devez m'aider. Cousine, vous devez vraiment m'aider. Nous sommes de la famille. Cousine. Quelle famille? Qui est de votre famille? Grand-mère. Grand-mère n'a-t-elle pas ces 300 000 de fonds de retraite? Que diriez-vous de ceci? Puisqu'elle s'est déjà effondrée de toute façon. Ces 300 000, partageons-les entre nous. Toi, c'est Yagrot. J'ai toujours su que tu étais toujours en train de comploter pour ma pension. Fanny, mon The œil, film was qui est de ta translated famille, and je te le dis, narrated by M. ta dette Media. n'a rien à voir avec nous. Cette vieille grand-mère, comment fait-elle encore semblant d'être morte? Se pourrait-il que elle fasse vraiment semblant d'être morte pour escroquer de l'argent? C'est une ruse trop sournoise. Donc les vidéos que nous avons vues étaient toutes celles du cousin du PDG Su, malicieusement éditées. N'est-ce pas nous prendre pour des idiots? C'est possible. Tout cela a été orchestré par ses proches. Être coincé avec de tels parents, c'est vraiment avoir la pire chance imaginable. Il semble que nous ayons précédemment tous mal compris le PDG Xu. Si ce n'était pas pour ses parents qui la forçaient, comment aurait-elle pu couper les ponts avec la famille Xu? Grand-mère, en vous voyant encore en vie, je suis vraiment heureuse. Mais je n'ai actuellement pas d'argent du tout. Si ce n'était pas pour cousine, qui a mis en ligne ces vidéos en ligne éditées de manière malveillante, comment mon entreprise serait-elle au bord de la faillite? Maintenant, mon entreprise n'a plus d'argent. Je devrais travailler plusieurs vies pour pouvoir le rembourser. Ça suffit. N'en faites pas trop. Sudonig, sale petite marveuse. Kelsey est l'enfant le plus prometteur de notre famille. Tu as été renvoyé de Shenfeng. C'est parce que tu es incompétente. Qu'est-ce que cela a à voir avec Chelsea? Ceci est la scène de la diffusion en direct. Cette famille est vraiment de terribles parents. Ils ont en fait simulé leur mort pour extorquer de l'argent. Quelle diffusion en direct? Qui diffuse en direct? Bonjour, dites bonjour. Éteignez-le, éteignez-le. Vite, vite. Le sais-tu? La nouvelle patronne de Shenfeng n'est pas seulement si jeune, mais aussi courageuse et pleine de ressources. Sœur, je suis amoureuse. Ils étaient clairement les personnes les plus proches. Pourtant, ils l'ont poignardé dans le dos. Le PDG Xu a raison. Bonjour à tous, je suis du groupe Shenfeng, la nouvelle PDG, Sudonig. La diffusion en direct d'aujourd'hui vise principalement à expliquer à tous les récents problèmes d'opinion publique au sein de l'entreprise. Je crois, le juste et l'injuste, chacun peut juger par soi-même. La justice réside dans le cœur des gens. La diffusion en direct est terminée. Qu'en pensez-vous? Je vous le dis. Peu importe ce que vous dites maintenant. Personne ne le croira plus. Cette sale petite marveuse. Tu n'as pas été renvoyé de Shenfeng. Tu nous mens encore. Grand-mère, je vais vous donner un dernier conseil. Ne faites plus semblant d'être malade. Si vous faites trop semblant, cela pourrait devenir réel. Qui est Zhao Tianxi? Ne pensez pas que juste parce que vous vous êtes enfui à Jiangshan, je ne peux pas vous trouver. Le million, capital et intérêt inclus, que vous avez promis. Quand le rembourserez-vous? Je ne l'ai pas. C'est ma sœur. Elle est la PDG de Chongfeng. Elle a de l'argent. Allez le lui demander, l'argent que vous avez emprunté. Pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il le rembourser? Quelle personne inutile. Peu importe comment les autres agissent. Ici avec moi. Celui qui l'a emprunté le rembourse. C'est la règle. Frère Bao, je n'ai pas d'argent. Non. Veuillez m'accorder quelques jours de plus. Je vous rembourserai certainement cet argent. Je vous le rembourserai certainement. Non, frère Bao. Non.
Directeur Yu, soyez assuré, je m'occuperai certainement de l'affaire que vous m'avez confiée. Je vous garantis qu'à partir de maintenant, cette famille ne viendra certainement pas déranger la vie du jeune directeur Xu. Ce soir, je ramènerai mes hommes à Yunnan. Une fois que nous y serons, ancien Wang ne pourra rien me faire. Ancien Wang. La vérité a déjà éclaté. Je crois, le cours de l'action de la société Shenfeng se rétablira immédiatement. Les 10% des actions en votre possession, ces 10% des actions, je les conserverai d'abord pour vous. Vous pouvez rentrer chez vous l'esprit tranquille et profiter de vos années dorées. C'est fini, c'est fini. Désormais, au sein de l'entreprise, quelles que soient les affaires, grandes ou petites, toutes doivent avoir mon approbation. Est-ce clair? Claire. Directrice Su, vous êtes vraiment incroyable. Maintenant, la réputation de l'entreprise est déjà devenue virale sur tout Internet. Toutes nos dépenses promotionnelles sont économisées. Tout le monde dans l'entreprise vous admire vraiment. Ma chance ne peut pas toujours être aussi mauvaise, n'est-ce pas? Directeur Xu. L'affaire du contrat. J'ai également fini de donner les instructions. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir en premier. Vous êtes un homme adulte. Comment pouvez-vous être si mesquin? Quand ai-je? Je suis désolé. Je sais que je vous ai négligé pendant un certain temps récemment. D'accord. Pardonnez-moi. Puisque le directeur Xu ne veut pas me reconnaître, alors rendez-moi le bracelet. Il n'y a aucune raison de le reprendre. Donnez-le-moi. Maintenant. Tu es aussi à moi. Non. Ce n'est pas normalement ce que les hommes disent aux filles. Je m'en fiche. Je vais le dire.